Comme chaque jeudi, place à la chronique santé. Nous sommes avec Yasmine El-Karouni. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, comment ça va? Ça va et vous? Très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet de santé publique qui est très important, qui concerne la santé de nos yeux. On va en savoir un peu plus sur la cataracte et surtout est-ce qu'on peut la prévenir et comment la guérir. Et on en parle tout de suite. Elle est avec nous sur le plateau, Dr Habiba Tazi. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine, bonjour Pape. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci c'est toujours infiniment. Un plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup d'être là et c'est un sujet qui vous tient à cœur justement puisque c'est un sujet de santé publique. L'information et la communication autour est très importante. Maintenant, quand on parle de cataracte, docteur Habiba Tazi, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est forcément grave? Alors non, et fort heureusement que non. La cataracte n'est pas une pathologie grave et elle n'est pas irréversible. Il faut savoir que la cataracte est la première cause de cécité réversible dans le monde, c'est-à-dire que l'acuité visuelle est totalement réversible après la chirurgie. Il s'agit effectivement d'un vrai problème de santé publique en raison de sa forte incidence dans le monde. Elle n'est pas grave, mais elle ne doit pas être négligée et elle doit être prise en charge à temps. Ok. Alors, justement, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la cataracte se définit comme une opacification du cristallin, c'est-à-dire une perte de transparence progressive du cristallin. Le cristallin étant cette lentille qui se trouve à l'intérieur de nos yeux, en arrière de la pupille, c'est à peu près le focus de notre appareil photo. Alors, ce cristallin doit être, sa principale caractéristique est sa netteté et sa clarté. Avec le temps, il devient de plus en plus opaque, il perd de sa transparence, et donc il entrave le passage de la lumière de l'extérieur vers le fond d'œil et ceci sera responsable d'une baisse d'acuité visuelle progressive jusqu'au moment de la chirurgie. De mise au point, c'est bien cela. Tout à fait. Alors, vous avez dit tout à l'heure c'est réversible. Est-ce que c'est réversible à tous les stades? Alors non, ça dépend du type de cataracte. Il y a des D'accord. cataractes compliquées et j'en parlerai des cataractes post-traumatiques, les cataractes secondaires. Celles-ci ont un pronostic qui n'est pas aussi bon qu'une cataracte sénile qui est la plus simple. Mais la sénile, c'est peut-être aussi la plus répandue. Alors, la cataracte sénile, c'est la cataracte qui touche le sujet âgé. Donc, la cataracte la plus fréquente, c'est la cataracte sénile qui débute généralement aux alentours de 65 ans et qui va engendrer une baisse d'acuité visuelle progressive. Pourquoi ça ne touche pas que les personnes âgées? Parce que qui dit cataracte, enfin dans la perception, qui dit cataracte dit personnes âgées. Alors, absolument pas. La cataracte la plus fréquente est celle qui est liée à l'âge, mais on retrouve des cas dans un... Tout à fait, et dans un contexte pathologique aussi. C'est ce qu'on appelle la cataracte secondaire qui survient de manière plus précoce chez les sujets diabétiques, les myopes forts, les personnes qui ont une inflammation oculaire chronique et en cas de problème de la thyroïde. On retrouve aussi des cas de cataracte post-traumatique, c'est-à-dire qui survient chez des patients ayant été victimes d'un traumatisme oculaire, même minime. Et l'environnement joue aussi un rôle important dans la survenue précoce de la cataracte et en particulier chez les patients tabagiques et en cas d'exposition aux ultraviolets sans protection adaptée. Et enfin, malheureusement, on continue à avoir des cataractes congénitales, c'est-à-dire qui apparaissent dès la naissance et qui surviennent chez des nouveau-nés d'une grossesse avec infection et notamment la toxoplasmose. D'accord. Donc en fait, si on veut prévenir la cataracte congénitale, il faut lutter contre notamment ces infections type toxoplasmose. Tout à fait, avec un bon suivi. Avec un bon suivi, absolument. Au cours de la grossesse. Oui, pardon, Pape. Qu'en est-il des signes qui doivent alerter? Alors, généralement, les patients consultent pour une baisse d'acuité visuelle, qui est généralement progressive, ou tout simplement pour une correction optique, car ils sentent qu'ils ne voient plus très bien avec leurs lunettes. D'autres patients le ressentent différemment, par une gêne visuelle, un flou visuel, une sensation de brouillard, de voile. D'autres rapportent une gêne à la conduite nocturne ou un éblouissement à la lumière. Est-ce que c'est déjà mis en place ce genre de procédé d'avoir des dépistages de masse et automatiques en fait? Alors, la cataracte est la première cause de cécité réversible dans le monde. Il s'agit de la chirurgie la plus pratiquée dans le monde et donc plusieurs associations et plusieurs fondations veillent à ce que le dépistage soit fait un peu partout dans le monde.
Donc voilà, s'il y a une manière de lutter contre les conséquences ou contre une chirurgie lourde, c'est avant tout grâce à un dépistage précoce. Ça coûte cher justement si c'est pas une association, si c'est pas organisé comme ça, si une personne voulait faire son propre dépistage, est-ce que ça coûte cher? Alors c'est largement recouvert par les assurances et par les mutuelles au Maroc. Un dernier mot, Pape? Bon, je sais que le Maroc est très en avance concernant aujourd'hui la lutte contre cette trouble de la vision. Par exemple, il y a pas mal de partenariats qui sont noués, notamment entre le Maroc et je prends le cas du Sénégal. Il y a également d'autres pays où des personnes âgées sont prises en charge gratuitement, notamment dans des centres qui ont été ouverts par le royaume sur place. Au Sénégal. Au Sénégal, absolument. Et je tiens aussi à préciser que le traitement de la cataracte est exclusivement chirurgical. Donc il s'agit d'une véritable intervention chirurgicale qui a lieu au bloc opératoire, généralement sous anesthésie locale ou loco-régionale. Il est très rare d'avoir recours à une anesthésie générale et l'intervention a lieu en ambulatoire, c'est-à-dire aucune hospitalisation n'est nécessaire. Elle dure en moyenne entre 15 et 30 minutes et le patient retrouve généralement une très bonne acuité visuelle dès le lendemain de la chirurgie. Et après, comment ce patient doit se comporter? Alors tout d'abord, il faut opérer la cataracte à temps et puis après la chirurgie, il est essentiel d'avoir des règles d'hygiène tout à fait rigoureuses et bien évidemment de suivre le traitement médical comme toute intervention chirurgicale. Je pense qu'on n'a pas le temps d'aborder... Si, on a encore 3 minutes, je pense. Ah, ok. Alors on va aller sur la cataracte congénitale. D'accord. Est-ce qu'elle est opérable? Alors, elle est opérable. Il faut qu'elle soit opérée. Plus on tarde à l'opérer, plus le pronostic visuel est bon. Plus on tarde à l'opérer? Tout à fait. Okay. Car le calcul de l'implant sera meilleur. Okay. Et en général, concernant la chirurgie de la cataracte chez le patient âgé, donc l'intervention, comme je disais, est au bloc opératoire. On débute l'intervention par une incision cornéenne qui est généralement de 1 à 2 mm. Il est très important qu'elle soit la plus petite possible pour un meilleur résultat réfractif. Puis nous allons opérer cette cataracte par une technique de fragmentation, par ultrason, et nous allons terminer l'intervention par une implantation d'un implant artificiel qui viendra remplacer votre cristallin cataracté. Tout à fait, la technique est similaire pour les petits. Pour les petits. Alors, est-ce que cette cataracte congénitale est dépistable et visible à l'œil nu? C'est-à-dire quand le bébé est né, est-ce que le pédiatre est capable de la voir ou il faut un dépistage particulier? Alors le pédiatre est largement capable de dépister une cataracte par une blancheur généralement au niveau de la pupille ou par des signes de malvoyance. D'accord. Pour les signes de malvoyance, il faut, j'imagine, attendre que le bébé grandisse un peu. Exactement. Mais à la naissance, est-ce qu'elle est visible dès la naissance? Elle peut être visible dès la naissance. Ça ne veut pas dire que c'est une nécessité? Non, absolument pas. Une cataracte congénitale ne veut pas dire cécité? Ne veut pas dire cécité à nos jours. Docteur Habibet Aziz, merci infiniment d'avoir été là. Merci. Merci à vous. Merci à vous aussi, Yasmine. Merci, Pape.